parti pour les sorties cinéma du mois d'avril. Et on va partir comme d'habitude sur un top 10 de mes préférences pour les films qui vont à venir pour le mois d'avril. Pour mon top 10, on va commencer par le numéro 10, ça va être I Tried. Nous allons poursuivre par le numéro 9, le livre de la jungle. On va continuer par le 8, 13 Hour. On va poursuivre par le 7, Tout pour être heureux. Le 6, 5. Le 5, Jen et les hologrammes. Le 4, Ma meilleure amie. Le 3, Les malheurs de Sophie. Pour le 2, Le chasseur et la reine des glaces. Et pour terminer à la première place, Captain America Civil War. Donc oui, comme vous avez pu constater dans mon top 10, on ne retrouvera pas Kung Fu Panda parce que pour moi il ne fait pas partie du mois d'avril mais du mois de mars. Et au mois de mars, ça ne me faisait pas envie. Et on ne retrouvera également pas Les Visiteurs parce que ce n'est pas un film que j'apprécie. Ce sont des avis personnels et effectivement un top 10 personnel également, mais assez commun parce que j'ai été quand même chercher dans les films les plus réclamés. Pour la 10e position, nous allons alors retrouver I Tried. C'est un film qui sortira le 6 avril. Il a été réalisé par Ben Wheatley. Il réunit Tom Hiddleston et Jeremy Irons. C'est un film qui réunira science-fiction et dramatique. En 1975, le docteur Robert Lane enquête d'anonymat aménagé près de Londres dans un nouvel appartement d'une tour à peine achevée. Mais il va vite découvrir que ses voisins, obsédés par une étrange rivalité, n'ont pas l'intention de le laisser en paix. Bientôt, il se prend à leur jeu. Alors qu'il se démène pour faire respecter sa position sociale, ses bonnes manières et sa santé mentale commencent à se détériorer en même temps que l'immeuble. Les éclairages et l'ascenseur ne fonctionnent plus, mais la fête continue. L'alcool est devenu la première monnaie d'échange et le sexe la panacée. Ce n'est que bien plus tard que le docteur Lane, assis sur son balcon en train de faire rôtir le chien de l'architecte du 40e étage, se sent enfin chez lui. Voilà pour le 10e film, nous allons poursuivre par la 9e place, Le livre de la jungle. Ce film sortira le 13 avril et a été réalisé par Jon Favreau. Il réunit Neil Sethi et Lambert Wilson. C'est un film qui réunit le fantastique, l'aventure, de la famille, un petit peu tout, mais ça reste du coup le film Le livre de la jungle. Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n'est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte la cicatrice des hommes, promet d'éliminer celui qui le considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu'il n'ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant à la découverte de soi. Guidé par son mentor, la panthère Bagheera et l'ours Baloo, sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un python à la voix séduisante et un regard hypnotique, et le roi Louis, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable, le feu. Voilà pour la 9e place, nous allons poursuivre par la 8e place par le film 13 Hour. Ouais, j'ai un accent minable, j'assume. Enfin, en les couilles. Ce film sortira le 30 mars, il a été réalisé par Michael Bay. Et dans ce film, nous allons retrouver John Krasinski et James Page. C'est pas les noms les plus faciles à dire, quand on a déjà dit pas mal de choses, c'est vrai que c'est rapide de bafouiller sur un nom comme celui-là, hein. Sincèrement. C'est un film d'action pur et dur USA, hein. Sincèrement, un bon film d'action bien comme il faut. Pour l'histoire, Benghazi, en Libye, 11 septembre 2012, face à des assaillants surarmés et bien supérieurs en nombre, 6 hommes ont eu le courage de tenter l'impossible. Leur combat a duré 13 heures. Et ceci est une histoire vraie. Ouais, l'histoire est pas très longue, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut vraiment voir le film, à mon avis. C'est vraiment un film qui va bouger tout le long et tout ça. Je pense qu'il faut plus le regarder que de chercher à comprendre une grande histoire. À la même façon que du sang et des larmes. Les 8e places terminées, nous allons passer à la 7e place avec Tout pour être heureux. C'est un film qui sortira le 13 avril qui a été réalisé par Cyril Belbla. Il réunit 2 acteurs français assez connus, Manu Payet et Audrey Lamy. C'est une comédie française, ça fait du bien et il en faut. Antoine, bientôt quarantaine, dilettante, égoïste, insatisfait, ne s'est jamais réellement senti investi dans une mission pour s'occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans. Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n'arrive pas à trouver sa place dans son foyer et décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. Lorsqu'Alice lui confie leur fille quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu'il était incapable d'assumer son rôle de père, à l'intérieur d'une noyau familiale, il doit finir par devenir une véritable mère juive. Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté d'antan, le nouvel Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille. 7e place, fait. On va poursuivre par la 6e place à laquelle on retrouve le film Five. C'est un film qui va sortir le 30 mars. Du coup, là, à l'heure actuelle, il est sorti au moment où je sors cette vidéo. Je sais que ça compte pas logiquement dans les mois d'avril, mais il est vraiment dans la limite, donc comme c'est mercredi juste avant avril, j'ai préféré vous le mettre. Et puis je fais ce que je veux, donc j'ai voulu vous le mettre pour la sortie du mois d'avril. C'est un film qui a été réalisé par Igor Kodesman, c'est une comédie française qui réunit Pierre Ninet et François Civil. 5 amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter une colocation. Lorsque l'occasion d'aménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule seconde, surtout que Samuel se propose de payer la moitié du loyer. À peine installé, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand tout dégénère, Samuel n'a d'autre choix que de se tourner vers sa seule famille qui lui reste,
ses amis. On va sortir par la 5e place, Jem et les hologrammes. C'est un film qui sortira le 13 avril. Il a été réalisé par John M. Chu. Je sais pas c'est quoi le M. Et c'est un film clairement musical, qui réunit Audrey Peppers et Stephanie Scott. Pour l'histoire, alors qu'une jeune femme, perdue dans une toute petite ville, devient du jour au lendemain un phénomène mondial grâce à une vidéo virale. Elle et ses 3 sœurs commencent une aventure unique qui leur permet de découvrir que certains talents sont trop précieux pour être cachés. Et voici pour la 5e position. À la 4e place, ce sera Ma meilleure amie. Ce film a été réalisé par Catherine Hardwicke et il sortira le 27 avril. On retrouvera dedans Drew Barrymore et Dominic Cooper. C'est un film qui réunit comédie, dramatique et romance. Pour l'histoire, elles sont meilleures amies et l'une tombe enceinte pendant que l'autre souffre d'un cancer du sein. On va tout de suite passer au 3e film, ce sera Les Malheurs de Sophie. Ce film a été réalisé par Christophe Honoré, il sortira le 20 avril. Il réunira Anaïs Desmoustiers et j'arrive pas à prononcer son prénom, donc il sera écrit par là, je sais pas trop où sur l'écran, mais voilà. C'est un film français qui réunit comédie et dramatique. Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle aime plus que tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichy. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses 2 amies, les filles modèles, et de leur mère, Madame Fleurville, pour se sauver des griffes de cette femme. On approche de la fin tout doucement, on passe au top 2 avec Le Chasseur et la Reine des Glaces. Ce film sortira le 20 avril, il a été réalisé par Cédric Nicolas Troyan et réunira Chris Hemsworth et Charlize Theron. C'est un film qui va réunir action, aventure, fantastique, dans le même principe que Blanche-Neige et le Chasseur. Et pour poursuivre, il y a fort longtemps, bien avant qu'elle ne tombe sous l'épée de Blanche-Neige, la reine Ravenna avait dû assister à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume. Celle qui leur appelait la jeune reine des glaces, à cause de son habileté à geler n'importe quel adversaire, s'employa alors à lever une armée de guerriers impitoyables au fond d'un palais glacé. Mais au sein même de ses rangs, Eric et Sarah allaient subir son impitoyable courroux pour avoir enfreint l'interdit. À l'annonce de la défaite de sa sœur, Freya envoie ses guerriers récupérer le miroir dont elle est la seule à pouvoir catalyser les sombres facultés. Les tréfonds dorés de la psyché, elle réussit à ressusciter Ravenna. Les 2 sœurs vont alors retourner leur puissance maléfique décuplée par la rage sur leur royaume enchanté. Leur arme s'avéra désormais invincible, à moins que les 2 proscrits avaient jadis trahi la règle d'or, subissant l'exil et la séparation, ne parviennent à se retrouver. Et voilà pour le numéro 2, on va terminer par le top du mois, pour moi même l'un des films les plus attendus de cette année, c'est Captain America Civil War. C'est pas le plus attendu, mais c'est l'un des plus attendus. Ce film sortira le 27 avril, ils vont nous faire attendre jusqu'à la fin du mois. Voilà. Il a été réalisé par Anthony Russo et Joey Russo. Il réunit Chris Evans et Robert Downey Jr. C'est un film qui réunira action et fantastique. L'histoire, Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l'humanité. À la suite de l'une des interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement et de supervision. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe. Steve Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark, qui, contre toute attente, décide de se soumettre au gouvernement. Et voilà, rien de plus à dire. C'était mon avis sur les sorties cinéma du mois d'avril. J'espère que celui-ci vous plaira, en tout cas autant que le précédent. Vous avez plusieurs films, un petit peu de tout, c'est assez varié comme d'habitude parce que j'aime bien un petit peu mixer ce que je vais voir, même si j'ai une grosse préférence pour les films de science-fiction ou de super-héros. Sur ce, j'espère que ce nouveau mois vous plaira et je vous fais à tous mes bisous.